Bonsoir à toutes et à toutes, comment allez-vous en ce jeudi 27 octobre? J'espère que vous avez passé depuis lundi bonne petite semaine, bientôt le week-end. Nouvelle petite vidéo, petite recette maison. On va essayer de faire, ça sera la première fois que je fais des peines à la rabiata. Donc je vais essayer. J'en ai jamais fait encore. J'en faisais déjà à la pizzeria quand je travaillais à la pizzeria. Mais en vrai, à la maison, j'en ai jamais fait. Donc voilà. Donc là, mes peines, ils sont presque cuites. Donc il faut des tomates pelées en truc comme ça que je vais concasser. Il faudra un oignon ou deux oignons selon l'envie. De l'ail, c'est pareil, 2-3 ailes, même 4, c'est pareil, selon l'envie aussi. Je vais mettre une ou deux, même trois, des petites tomates cerises. Il y aura du persil plat. Pour une fois, j'en trouve. Voilà, au moins comme ça, voilà, c'est du frais. Ça sera pas en boîte. Du concentré de tomate. Un oignon. Enfin, je sais pas si je sais plus si je voulais montrer l'oignon. De la poitrine fumée. Voilà, je vais mettre ça dedans. Du chorizo. Ça, je vais mettre ça dedans aussi pour moi dans mon assiette après. Et sauce tomate normale, j'ai le choix, j'ai soit nature ou herbes de Provence. Comme ça m'évitera de remettre des herbes de Provence. Ou quitte un petit peu plus, je sais pas. Je verrai bien, je vais voir le truc. Et éventuellement, j'ai gardé le jus des tomates concassées là. L'huile d'olive pour machiner le truc. Et voilà, voilou. Donc j'ai les mains elles sont propres. Je me suis lavé les mains. On va mettre la tenue. Parce que la tenue pour un cuisinier, quand tu fais la cuisine, c'est très important. Déjà le chapeau pour éviter que les cheveux ils tombent dans l'assiette. Je pense que tout le monde n'aime pas trop manger avec des cheveux dans l'assiette. Hein. Je pense que vous êtes à peu près tous comme moi. Et le tablier. D'ailleurs, le tablier, je crois que je vais le commander au Philippe Archevez. C'est ça un tablier à moi et ça fait des années que je l'ai. Et j'arrive pas, vous voyez, les taches, et j'arrive pas à les enlever. J'ai beau mettre de l'eau de javel et tout dessus, impossible de l'enlever. J'arrive pas à les enlever. Donc pour avoir un tablier propre, bon pour l'instant je garde celui-là. Au moins j'aurai un tablier propre. Donc il n'y a pas longtemps je l'ai lavé, vous voyez, il y a toujours les taches. Ça ne veut pas partir. Donc je sais pas, j'arrive pas. Je vais pas. À moins de le tremper carrément dans le javel pur. Mais après j'ai peur que le tablier va faire des trous après. Donc j'ai pas envie, hein, parce que c'est quand même un tablier de professionnel que j'ai. Voilà. Et le torchon. Le torchon, très utile le torchon. Le torchon, c'est ton ami, c'est ton copain, c'est ton cousin, c'est ton chéri, le torchon, c'est tout. Le torchon, toujours avoir un petit torchon sur soi. Voilà, accroché à ton tablier. Ça peut te permettre de t'essuyer les mains, ça peut te permettre de t'essuyer ta planche de travail, ça peut te permettre si tu mets ta poêle, si tu as des poêles qui vont au four, ça te permet de prendre la poêle et la sortir, ça t'évite de te cramer les mains. Après bon, tu me diras, il y a des gants spéciaux pour ça. Mais si tu vas chercher ton gant et ta couche noc, le manger, il attend de cramer dans la poêle. Mais voilà, c'est tout cuisinier, il doit avoir son tablier et éventuellement son tablier. C'est très très important pour faire la cuisine.
Après, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, mais comme moi j'ai fait de la cuisine, donc on m'a appris à faire ça. Et puis, si vous ne connaissez pas les vidéos de Philippe Archevez, bah, allez voir ses vidéos. Il a fait 6 vidéos spéciales. Une vidéo spéciale pour la tenue du pistot, spéciale pour les couteaux, comment aiguiser les couteaux, tout ce qui est matériel. Enfin, tout ce qui est matériel, c'est-à-dire le pinceau, l'araignée, les cuillères en bois. Et il en a fait un aussi spécial sur les casseroles, toutes sortes de casseroles. Et un autre spécial pour la pâtisserie. Donc si vous n'avez jamais vu ces genres de vidéos là, bah, allez-y, ça ne coûte rien et voilà, ça apprend beaucoup de choses. Et voilà. Donc de toute façon en cuisine, hein, c'est primordial, hein, le tablier, le chapeau et le torchon. C'est qu'est-ce qu'on apprend de base, que ce soit en pâtisserie ou en cuisine, c'est les choses qu'on t'apprend en base. Donc j'estime que quand tu fais à manger, surtout quand tu fais à manger maison, quand c'est des trucs en boîte, bon c'est vite fait, tu mets ça dans la casserole et basta. Mais quand tu fais maison, j'estime que voilà, avoir un beau tablier sur soi, même si t'as rien sur la tête, on s'en fout, mais moi si tu l'as, voilà, c'est ça, on me l'a offert, donc voilà, pour faire plaisir à l'abonné qui me l'a offert, donc c'est pour ça que je le mets. Euh, euh, c'est pas un truc que je vais mettre dans un plastique et puis le mettre dans un placard et puis ni vu ni connu, non. On me l'a offert, je m'en sers, voilà. Et non, je ne suis pas du tout ridicule avec mon bonnet, mon tablier et les torchons parce que c'est la base du cuisinier. N'est-ce pas les devants plats? Un petit passage pour eux en même temps. Donc on va attaquer. On va attaquer. Donc je vous descends. Donc nouvelle mode de filmage. Je vais essayer de vous filmer comme ça. Normalement, je vous filme tout le temps sur le côté, à droite ou à gauche, mais jamais devant. Donc là, je vais tester depuis quelques jours. Là, je teste comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau des vidéos. Après, si ça donne mieux que je fais d'habitude, bah, je continuerai à faire comme ça. Et puis, je pense qu'on voit beaucoup mieux comme ça. Et en plus, même moi, je peux zioter un petit coup d'œil en dessous pour voir si tout va bien. Hop, un petit oignon, mon ail, avec le petit économe qui va bien. Donc j'espère que vous allez bien. Hop. Bon, il n'y a pas de petite musique parce que j'ai du mal à trouver des petites musiques d'ambiance quand je fais, surtout bah, quand je fais ça. C'est vrai, des fois c'est un petit peu long. C'est un petit peu long pour certains. Il y en a qui ils ont pas trop la patience. Hop, voilà. Mais bon, voilà, d'un autre côté, voilà, c'est le but de la mise en place du plat. T'es obligé de passer par là, hein. T'as pas le choix, hein. C'est pas des trucs que t'achètes déjà tout prêt, tout écrasé, tout machiné. Hop, on enlève le caca. Voilà. Donc ça va, c'est un tout petit truc. C'est pas grand chose. Voilà, hop. Du coup, ça, poubelle. Toujours. Heureusement qu'on a toujours la poubelle près soi.
Donc, des fois, vous me voyez racler le couteau avec, sur la poubelle, c'est que la poubelle a été changée, c'est que la poubelle elle est propre, le sac est propre. Donc j'ai conscience. Même si c'est des trucs qui se fait pas, je sais, c'est un truc d'hygiène, ça se fait pas. Mais bon, moi je sais que ma poubelle elle est propre, donc voilà. Hop. Mais bon, si je ferais ça chez quelqu'un, je le ferais pas, quoi. Mais je sais que je suis chez moi, donc voilà. Bon, je fais pas ça tous les jours non plus, mais voilà, c'est pour dire que c'est vrai, des fois, on fait des petites erreurs. Hein, on n'est pas parfait. Hein. On fait des erreurs, n'importe quel âge. Que tu sois cuistot ou pas cuistot, tu fais des erreurs. Hop, les petits oignons, qui va bien. Voilà. Ça, c'était des couteaux qu'on m'avait offert il y a très 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 longtemps. Hop. Voilà. On va mettre ça dans un petit bol. Vous voyez pourquoi ça sert à torchon? Hop, automatiquement, tu prends le torchon, tu t'essuies les mains. Après, le torchon, tu t'en fous, tu sais qu'il va aller au sale. Donc voilà. Au moins, quand tu l'as sur toi, le torchon, ça t'évite d'aller à Pétacochnoc pour chercher un torchon. Un torchon. Souvent, ils sont rangés soit dans une chambre ou dans la salle de bain. Le temps d'y aller, machin. Voilà. Hop. Ensuite, l'ail. Après, l'ail, chacun sa façon de couper. Voilà. Voilà. Toujours faire attention aux doigts. Surtout quand ton couteau il coupe comme un rasoir. Juste, il y a pas longtemps, je l'ai affûté. Hop, et après, comme ça. Donc désolé, ça va bouger. Vous allez avoir la tremblote. Voilà. Hop, mélanger. Toc. Voilà, ça, comme ça, c'est prêt. On va rincer le couteau. Voilà. Hop. On va essuyer. Hop, couteau de fils, j'en ai plus besoin. Donc on va attaquer les tomates là. Hop. Ah, c'est la mise en place qui est plus long, hein. C'est pas le plat en lui-même. Hein. Souvent c'est la mise en place.
encore plein de jus qui sort des tomates. Hop. Là, elles sont petites, mais normalement, les tomates sont un peu plus grosses. Après, tout dépend des boîtes. Ah ouais, je crois que si tu prendras des grosses boîtes. Nous, ici, il n'y a pas des grosses boîtes, à part dans les centres commerciaux. Sinon, c'est des petites boîtes, donc automatiquement, les tomates, c'est des petites. Pour ça, je vais rajouter des petites tomates en cubes. Voilà. J'aimais pas trop le couteau rouge là, mais c'est vrai depuis que je le prends là, depuis quelques temps là, ça va, je commence à bien m'habituer avec. J'étais trop l'habitude avec le couteau noir là, l'autre là, celui qui est un petit peu à dents. Et j'avais tendance à oublier un peu mes couteaux qu'on m'avait offert et les laisser dans le truc. C'est vrai, je les utilise pas assez souvent. Même le petit économe là pour éplucher les oignons, tout ça, c'est vrai, je prends toujours un autre couteau, mais jamais je le prends. Donc voilà, d'un côté c'est pas bien parce que c'est des couteaux comme je vous dis qu'on m'a offert et puis je les laisse dans le je les laisse dans le placard. Donc c'est pour ça depuis quelques temps je les utilise. Voilà, pour faire honneur à la personne qui me les a offerts. Hop. Du coup il va rester un petit peu de sauce, tant mieux. Comme ça ne sera pas perdu. Après on va couper la poitrine fumée. Voilà. On va prendre. On va se rincer les doigts. Un petit bol. Pour mettre le truc. Hop. Hop, on y va à la bonne franquette. On prend tout à la main. Hop. Attention, c'est pas sale. Voilà. Ça, c'est prêt. Hop. Ça, le jus, on va le mettre dans le truc. Voilà. Ça, à lavabo. On rince le matériel. Voilà. Ça, je vais le rincer, bien sûr, avec mon couteau. Et on va faire là, la poitrine. Ouais, ça revient au même. Hein. Hop. Voilà. Hop.
colle. Voilà, ma planche est propre, mon couteau est propre, ça, hop, ça va là-dedans. Poitrine fumée. Après, je reviendrai pour couper quelques petites tomates. Alors, j'espère que je vais avoir assez. Ouais, normalement. Alors, elles sont coupées très très fines. Je vais les faire cuire à part. C'est pour avoir un petit goût de poitrine fumée dans la sauce. Hop, hop, et hop. Hop, je sais pas, non, là vous voyez mieux. Voilà. En même temps, je regarde si c'est bien centré. Donc il y a plusieurs façons de faire les peines à l'arrabbiata. Hein. Il n'y a pas qu'une façon. Il y a plusieurs façons. Tu vois, sur internet, c'est jamais pareil. Hein. C'est pratiquement les mêmes ingrédients, mais il y a des trucs qui changent. Et après, parce qu'il y a du chorizo, tu retrouves avec de la poitrine fumée, tu retrouves avec des lardons, tu te retrouves avec des olives. Par contre, voilà, chacun a fait sa façon. Chaque site de cuisine a sa propre recette. Mais si ça reste grosso modo à peu près pareil. Voilà. Parce que moi j'ai voulu, voilà, j'ai voulu mettre un petit peu de l'air fumé dedans. Mon plat. Bien sûr, il y aura une petite viande à côté. Hein. J'ai sorti 2 petites côtes de Chine. Parce que Cécile a dit qu'on mange pas assez. On a tendance à pas manger assez de viande. Et je veux bien bien croire. On mange pas beaucoup de viande. On devrait manger plus de viande que ça. Mais comme je l'ai dit, le problème c'est que la viande maintenant elle est devenue tellement chère que t'as même plus envie d'acheter la viande, tellement qu'elle est chère. Après, quand si tu la trouves en anti-caspi, là à la rigueur, oui, tu peux à la rigueur profiter. Mais là, il y avait que des. La dernière fois, il y avait que des. Je vais les laver. Il y avait que des boudins. Et moi, je suis pas très boudin. Pierre. Hop. Voilà, moi je vais rajouter ces petites tomates en plus. Ça se voit que le couteau il coupe bien. Voilà, ça se coupe tout seul.
Allez, encore une ou deux et alors Shabbat. Voilà. Une et deux. Voilà. Hop. Voilà, ça ira très bien pour aujourd'hui. Donc on va rincer le couteau. Utilisez mon verre là. Déjà. Donc voilà. Donc on va attaquer la cuisson maintenant. Ma petite mise en place, elle est prête. Elle est finie. Donc on va attaquer. Donc je vais vous mettre l'autre côté, comme d'habitude, hein, mes amis. Hein. Hein, oui, vous savez hein, comment moi je fais. Hop. Donc pour l'instant, je vous mets comme ça. Après, je vous prends, je vous mets l'autre côté. Voilà. Donc on allume le four. Ça, on enlève. Oup. Voilà, ça, je mets ça là-bas. Ah, c'est énervant qu'il faut tout enlever sur la table de travail. Ouais, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu embêtant des fois. Des fois, c'est un petit peu embêtant des fois. En plus, je vous ai mal mis. Oh là là, je vous mets carrément contre la fenêtre. On va attendre que la poêle chauffe. On va ouvrir un petit peu, mais pas beaucoup parce que comme je suis encore un peu malade. On va mettre tous les ingrédients là. Les petites tomates, ça. Ah oui, j'ai oublié le persil. Ça, il me faut le persil. Il me faut le persil. J'ai pas fait le persil assez haché. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc les petites tomates, je vais les mélanger avec qu'on cassé. Donc hop, je vais vous retourner une nouvelle fois. Ah, vous vous baladez avec moi je vous le dis. Hein. Donc je vais reprendre un autre truc. Ça, je vais mettre ça là. Hop, un bol, deux bols. C'est pas grave, c'est moi qui fais la vaisselle. Donc hop, les petites tomates, ils vont aller là-dedans. Voilà, premier bobol. Et mes petits lardons, enfin mes petits bidules, je crois, là. Hop. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre un petit pont. Faut essuyer ma planche. Voilà. Hop. Le torchon qui va bien pour essuyer la table, la planche. Voilà. Donc je vous remets correctement droit. Attends, je regarde si... Ouais, ça marche. Des fois, j'ai toujours peur que ça s'éteigne. On va prendre le persil. Hop, celui-là un peu merdique. Donc c'est du persil plat que j'ai pu avoir. Hop. Oh, celui-là il est un petit peu bizarre, mais on va le mettre quand même. Ça sert toujours. Donc après, je sais pas si on peut les congeler, ceux-là, ces persils-là. Ça, je vais avoir besoin pour ma recette. Bon, il y a beaucoup qui se servent aussi des queues, mais moi, je m'en sers pas. Hop. Ouh. C'est dingue, dès que je fais un truc, maintenant, je fatigue très très vite. Je vais prendre ceux qui sont abîmés, enfin, qui sont encore potables, mais bon, qui commencent à faire un petit peu la tronche. Hop,
il est plus belle. Je vais les garder. Donc ça c'est bon. Celui-là, il fait un petit peu la tête. Hop, 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 hop. Ils sont où les autres? Donc celui-là, ça a l'air d'aller. Celui-là aussi. Ouais. Celui-là, par contre, la queue, hop, on va l'enlever. On faisait un peu la tête. Hop, hop, et voilà. Donc normalement, ça devrait aller. Je vais peut-être en garder. Ouais, je vais garder un petit peu pour demain, parce que comme demain il y a encore une autre recette, je vais le garder. Je vais pas tout mettre. Par contre, pour le décor, ouais, je vais garder un petit truc. Moi, j'ai pu en garder ça. Je vais garder ça, les deux là, pour le décor. Pour le décor, Raoul Piout. Raoul Piout. Hop. Donc quand vous faites ça, attention aux doigts parce que ça va vite. Ça va hyper vite. Ça va très vite. Sinon, on va faire comme ça. Pour faire ça, bien sûr, il faut avoir un couteau qui coupe très bien. Non, si votre couteau il coupe mal, ça risque de faire plus du hachis parmentier que du persil. Et voilà, ça devrait aller. Ça suffit. Hop. Voilà. On prendra après. Donc là, ça, je pense que c'est bon. Ça y est, je crois que j'ai tout fait. Ça, on met à la poubelle. Hop. Voilà, donc on va réattaquer l'autre côté. Donc du coup, désolé, je vais vous débrancher là. Hop, donc vous allez avoir une petite coupure. Donc voilà, ça, je vous emmène avec moi. Hop. Et je vous mets d'office là. Déjà, là, je vais vous monter. Ah, la poêle commence à être bien chaude là, je suis content. Ça, je vous remets là, je vous remets là, la lumière. Voilà. Comme ça, vous allez bien voir. Hop. Et maintenant, hop, on va essayer de bien stabiliser. Voilà, comme ça, vous voyez bien la cuisine. Enfin, bien ma cuisinière. Avec le miam miam, je vais essayer de faire comme ça un petit peu plus. Ah, ça devrait aller. Hein? Normalement, ça devrait suffire. Voilà, comme ça, au moins, vous voyez que ce que je suis en train de faire. Donc, l'ail et l'oignon. Mon huile. Ah, j'ai cru que Cécile, elle l'avait rangée.
l'huile. Voilà. Hop, on va la mettre là en attendant. Hop. Voilà. On va mettre le truc. Donc vous sentez déjà, ça grisouille déjà. Hop, on ouvre. J'avais ouvert, je sais pas qui c'est qui a fermé. Encore une personne bizarroïde qui a fermé. Hein, je dirais pas qui. Hein, je dirais pas qui a fermé. Hein. On va laisser un petit peu rissoler l'ail et l'oignon. Hop. Voilà. Intermarché, c'est la révolution. Voilà. Comme ça j'ai le truc là. Je vais sortir les petites assiettes. Hop. Voilà. Donc après, hein, chacun sa façon de faire. Hein. D'accord. Et moi, ça, comme je vous dis, moi c'est la première fois que je le fais. Les peines à l'arrabbiata, donc je fais comme je le sens. Voilà. Tout simplement. Hop. Ça. Ça, je vais les enlever. Je les remettrai après. Voilà, je vais garder un petit peu. Hop. Après, comme je vous dis, hein, c'est moi qui fais la vaisselle, je m'en fiche. Rajouter un petit peu d'huile. L'huile d'olive, ça fait pas de mal. En plus, il y aura l'odeur de l'ail. Hop. Je vais mettre mes petits trucs là. Mes petits là. Voilà. Vous entendez comme ça grisouille? Comment ça grisouille? Ça grisouille, ça grisouille. Hop. Ça va prendre un peu le... Ça, la sauce, ça va prendre un petit peu le... comment on dit, la texture des lardons, enfin de la poitrine. C'est à peu près pareil, les lardons, poitrine. Voilà. On va attendre que ça cuit. Une fois que ça sera cuit, je vais rajouter l'ail. Donc pour ça, comme je vous dis, il faut avoir un tablier. Comme ça évite que ça éclabousse sur vous.
Comment ça sent bon. Ça sent super bon. Donc je vais mettre des tomates avec. Hop. Je vais rajouter les petites tomates que j'ai coupées. Voilà, comme ça les tomates vont prendre le goût de la poitrine fumée. Je vais attendre que ça mijote un petit peu. Voilà. Par contre, je vais pas mettre de sel parce que la poitrine est déjà elle-même, elle est salée. Donc je ne vais pas saler. Ça, normalement, ça devrait être bon. Voilà, on va les remuer un petit peu. Je les ai laissés un petit peu au chaud, comme ça il reste au chaud. Il reste au chaud et al dente. Al dente, al dente. Fais-moi al dente. Par contre, on va baisser un peu de feu pour éviter que ça crame. J'ai pas envie que ça brûle non plus. Hein. Voilà. Là, du coup, je vais rajouter mes petits oignons et algues que j'ai fait. Je préfère les enlever pour éviter qu'ils soient carrément cramés. Voilà. Comme ça, moi, je les ai fait cuire en premier. Comme ça, je sais que moi, là, ils ne seront pas cramés. Voilà, comme ça, on va tout bien mélanger. Ouh, mon Seigneur. Ça, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. On va les laisser mijoter. Mijoti, mijota, mijota, mijoti. Déjà avec l'arbre fumé, ça va donner un petit goût déjà au peine. Déjà ça sent super bon déjà. On va quand même mettre un petit peu de poivre quand même. Pas beaucoup. Parce que moi je suis très épice, hein, vous le savez très bien. On va mettre un petit chouïa de paprika. Voilà, un petit peu. Et du piment. Mais vraiment. Alors pas trop parce que je sais que Cécile elle n'aime pas trop ça. Et je vais rajouter mes petites herbes chéries que j'adore. Voilà, fait maison, c'est un mélange d'herbes que j'ai fait moi-même. Voilà, on va mélanger le tout. Bon, c'est sûr, hein, la tomate ça crache un peu d'eau, hein, qui est normal. Comme la poitrine, ça a craché un peu de gras. Hop. Donc on va mettre le restant du jus que j'ai récupéré de tomate pour éviter que ça fasse de la perte. Voilà, je ne l'ai pas jeté, hein, du coup, je l'ai gardé. Voilà, je vais réaugmenter un petit peu mon feu. Voilà. Voilà.
On va attendre que ça bouillute. On va attendre que ça bouillite et ça bouillute. On va attendre 2-3 minutes. Hop. Un peu fade. Un peu fade, comme du fait, j'ai pas mis de sel. Ça se trouve, la poitrine, elle n'est pas si salée que ça en fin de compte. Je préfère mettre le sel à part. Et qu'on mettra dans l'assiette, préparation dans l'assiette. Si jamais on veut mettre du sel, on mettra du sel. Moi je crois celui-là, la sauce tomate aux herbes de Provence. Moi, je crois que je vais la garder pour un. Je vais prendre la sauce tomate normale. Celle-là, je vais la garder pour une autre recette. Hop. Voilà. Après, je sais pas si je vais pouvoir tout mettre. J'en sais rien, je vais voir. Donc on attend, ça flotte, on attend et on attend, nani nana. Hey, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Nani nana, nani nana. Je vais sortir mon araignée que je vais l'utiliser très bientôt. Hop. Donc là, je pense que ça a l'air d'être bon. C'est chaud. Ça fume. On va remettre un peu de concentré de tomate dedans. Voilà. On va pas mettre tout le tube quand même, hein. Sinon on va se faire engueuler par la vieille. Hop. Ah, tant que je remue, ça commence à coller un petit peu. Ça là commence à coller un peu la poêle. Là. Mais bon, ça fait plus de 20 ans qu'on l'a la poêle là. C'est un cadeau de grand-mère. Quand je dis grand-mère, c'est la maman de Lydie et de Cécile. Bah, je crois que ce jour-là, je crois Lydie, elle avait eu aussi pareil. Mais là, ils en font à peu près toutes les couleurs. Celui-là en noir, en vert, je crois. Non, ça, hop, ça j'éteins. Enfin, j'éteins, je baisse. C'est quoi, j'avais oublié, mais... Ouais, je vais mettre ma sauce. Oh ouais, on met tout, allez, alors Shabbat. Allez, c'est la fête au village. Da-da-di, 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 da-di, da-da. Voilà. Bon, bien sûr, avant de faire, j'ai visionné la vidéo, hein, bien sûr, je fais pas ça à l'aveugle. Si je le fais, c'est que j'ai visionné la vidéo avant, je l'ai visionné au moins 2-3 fois. Et comme je le dis, hein, j'ai une bonne mémoire photographique, donc voilà, ça ne me pose pas de problème. Donc maintenant, on va rajouter l'herbe que j'ai coupée. Pour une fois prêt, que j'arrive surtout à en trouver.
Je sais pas souvent que t'en trouves. Les gens, j'ai l'impression qu'ils se jettent dessus aussi des fois. C'est incroyable. Est-ce que tu veux que je te mette des olives dedans? Hein? Non? Voilà. Tu veux faire plaisir, puis voilà. Ça va, c'est une belle couleur. Voilà, c'est que la texture, c'est génial. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Je pensais que ça allait être un petit peu palo, mais non. C'est génial. Voilà, on va laisser mijoter. Attendre de mijoter un petit peu. Le temps que tout se prenne. Voilà. J'aime bien travailler avec les spatules en bois, j'adore ça. Il y en a qui préfèrent que je vous approche un petit peu. Je vous descends un petit peu. Enfin, j'essaie de vous avoir un petit peu plus près, voilà. Il y en a qui préfèrent travailler avec la maryse. Et moi, je préfère travailler avec les spatules en bois. Après, voilà, chacun a sa façon de faire. Hein. Peut-être un jour, ça va me prendre. Hein. Je vais travailler avec la maryse, hein, mais pour l'instant, voilà, je reste fidèle à mes spatules en bois. Ah, pour l'acidité. Hop, un petit peu de sucre. Normalement, c'est pas marqué, mais voilà, on dit toujours. Voilà. Stop, pas plus, pas moins. Voilà. Ça, c'est pour l'acidité de la tomate. Ça aussi, on apprend ça beaucoup en pâtisserie et en cuisine. Enfin, plus en cuisine qu'en pâtisserie. En pâtisserie, il y a toujours il y a toujours du sucre. Dans n'importe quoi, il y a du sucre. Donc, mais souvent dans la cuisine, au début, quand je voyais ça, j'ai dit mais pourquoi ils mettent du sucre dans les plats? Je comprenais pas du tout. Puis mon chef m'a expliqué, il m'a dit voilà, tout simplement c'est pour l'acidité. Ok chef. Mais bon, j'étais jeune, hein, j'étais gamin. Hein. Et c'est des petits trucs comme ça qui te reviennent en tête. Voilà, qui veut dire c'est que tu as suivi ce que ton chef faisait. J'aurais pu très bien complètement oublier et pas du tout en mettre. Hein. Voilà, donc on va pouvoir maintenant mettre les papates. Les pipis, les papates, les papates, les pipis. On va remuer. Quand ça feu doux, on va pouvoir éteindre. Voilà. J'ai vraiment mis vraiment tout feu doux. Donc ils sont très bien. Hein. Ils sont nickel. Un petit peu ouvert, mais bon. Et puis Béa, elle a raison, quand on met de l'huile dans l'eau, et ben les pâtes, ils ne collent pas. Les pâtes, ils ne collent pas. Oui, en espérant que... Voilà, bien les égoutter. Maintenant, on va les mettre dedans. Ah. Donc, vous entendez, c'est la machine à laver, comme d'hab, à chaque fois. Vous n'avez jamais rendu compte, à chaque fois que je fais à manger ou je fais un truc, c'est la machine. Tout, 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 tout.
laisser un petit peu pour autre chose. Je vais m'en laisser un peu pour... Voilà, le reste, je vais les laisser pour une petite recette pour moi, en espérant que le produit que j'ai fait c'est encore bon. Donc ça, on va recreuser un peu. Je vais enlever, sinon ça va continuer à cuire. Voilà, on va remettre tout doucement, gentiment, passionnément, abondamment. Voilà, des bonnes pâtes à la arrabbiata. Voilà, je remets doucement. Voilà, que les pâtes ils prennent bien, la sauce. De toute façon, il va rester un peu de sauce dans le fond. C'est normal. Alors dites-moi ce que vous en pensez, vous là-haut là. Ouh, je vous vois d'en haut. Avant je vous voyais sur le côté, maintenant je vous vois d'en haut. Voilà, ma première recette penne à l'arrabbiata. Comme ça, le temps que ça continue à mijoter dans la poêle tranquillement, on va faire la viande. En espérant qu'elle est décongelée. Voilà. Voilà, on va pas trop humer non plus, hein, pour pas que ce soit de la bouillie non plus. Bon, elle était à quelques pattes qui sont un petit peu ouvertes. C'est normal, comme j'ai mis vraiment un feu très doux. Mais là, ils sont pas mal, ils sont bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah, ça y est, j'ai tout sali. En plus, c'est chaud, c'est pour ça. Hop. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça manque de sel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fin de compte, la poitrine, elle est pas si salée que ça, quoi. Je voulais pas mettre de sel justement pour éviter que ça soit trop salé. Mais de base, ça manque de sel en fin de compte. Donc c'est pas grave, je mettrai le sel sur la table et chacun prendra du sel. Et voilà ma petite recette des penne à l'arrabbiata. Après, bien sûr, je vais mettre la garniture. Je vais mettre la préparation dans l'assiette. Voilà. Voilou. Après, on va attaquer la viande. Donc, je vais vous mettre en pause le temps que je prépare tout ça. Je prépare la poêle, la viande, tout ça, que je prépare tout, que je range tout le bordel, que je fasse la vaisselle. Hop. Bah allez, hop. Ça, le truc qui s'est refroidi, ça c'est bon. Donc ça c'est ok. Donc on va fermer. Voilà, ça c'est ok, on n'en parle plus. J'aime pour lui mettre ça. Voilà. Donc je vous mets en pause de petites minutes, le temps que j'enlève tout le bordel, hein, et je nettoie. Et je vous reprends. Voilà. Donc je fais la vaisselle, tout est fait. J'ai préparé ma poêle, ma viande. Donc je vais la saler des deux côtés. Bon, j'ai toujours les mains propres, hein, bien sûr. Comme j'ai fait la vaisselle, donc bien sûr. Hop.
Voilà. Un petit peu de persillade. Un petit peu de persillade. Un petit peu de persillade. Voilà, ça c'est fait. Un petit peu de poivre. Voilà, de chaque côté. Voilà. Un petit peu de... non, ça c'est pour moi. Je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais mettre. Du paprika pour Cécile. Je vais faire à la façon Tex-Mex. Donc ça d'abord Cécile. Hop. Voilà. Ça c'est pour Cécile. Paprika, donc ça je range. Ça j'en ai plus besoin. C'est fait. Le sel pareil, j'en ai plus besoin. Ah si, on va en avoir besoin pour tout à l'heure. Le poivre c'est rangé. Là c'est rangé. Il me faut juste ça et ça. Donc moi je vais mettre un petit peu de piment dans ce côté là. Voilà, un petit peu, pas trop. Voilà. Donc je vais prendre les couvercles anti-éclaboussure. Voilà. Après je suis bon à laver ma cuisinière quoi. Ah oui, vous voyez pas, désolé. J'ai pas fait attention. Excuse me, excuse me, excuse me, donc je vous avance. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc désolé, vous bougez un petit peu, c'est normal, c'est le trépied qui est comme ça. Hop. Wally walou, walou wally, walou wally. Donc la pince en plastique, enfin, en caoutchouc mousse, pour éviter de rayer la poêle. Regardez, c'est pas beau ça. Hein, c'est pas magnifique ça. Après je vais la mettre dans l'assiette. Intermarché, c'est la révolution. Voilà, et après c'est fini. Après il ne restera plus de ma viande. Et à la Shabbat. Bien sûr, hein, quand tu fais une recette, hein, tu fais pas ça en 5 minutes. Hein. Sinon, ça sert à rien de la faire. Hein. Faut prendre ton temps pour le faire, une recette. Même si ça dure 1 heure, tu t'en fous. Au moins, voilà, ta recette, elle est nickel chrome, elle est bien. Tu la fais quoi en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes À part si c'est des recettes qui vont quand même assez vite. Mais s'il y a des recettes, il y a beaucoup plus d'ingrédients à faire, à couper, machiner. Donc c'est sûr que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais sinon, voilà. Normalement, ça devrait aller. Hop, ça, c'est pour chichi. C'est pour chichi. Donc moi, hop, c'est parti. On recommence.
Voilà. Donc la viande à Sicile, elle est là. Donc je vais la laisser un petit peu mijoter des deux côtés. Après, ça sera du nettoyage de la cuisinière. Comme j'ai fait la dernière fois, comme ça moi, la cuisinière sera propre et j'aurai pas besoin de le faire demain. Dites-nous qu'est-ce que vous faites à manger ce soir. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. En ce moment, j'ai un petit cerveau en ce moment. Mon Seigneur, touchez ma botte, mon Seigneur. Je suis en train de chanter n'importe quoi. Donc moi, je vais faire fil un peu. Voilà, un peu Tex-Mex. Hop. Voilà. Tex-Mex d'un côté, Tex-Mex de l'autre. Hop. Voilà. Ah, ça a été agouté partout. Vous avez vu, si j'aurais pas mis mon tablier, j'en aurais eu partout sur moi. Donc, je pense que ma viande, elle est bonne. Hop. Avec ma petite sauce Tex-Mex par-dessus. Comme ça, c'est pas perdu. Voilà. Et voilà, alors Shabbat. Donc j'éteins. On va mettre la poêle à laver. On a cru à l'homme qui voyait 3 milliards. Donc je vais vous redécaler parce qu'il faut que j'ai un truc pour pouvoir mettre la poêle. Alors attendez. Hop. Pour éviter de cramer le truc. Ah, je vais mettre ça. Je vais essayer de mettre ça là, de côté. Voilà. Donc hop, je vous mets en hauteur, comme ça vous voyez à peu près ce que je fais en attendant. Ouh, c'est lourd mon seigneur. Je ne voudrais pas casser le couvert parce que comme c'est pas le couvert de la poêle. Donc pour l'instant, ouais, hop, voilà.
Monseigneur, mon truc en plastique. Top, donc ça pareil. Désolé, je mets tout ça en même temps. Comme ça, c'est fait. Ah, je commence à avoir la tête qui me gratte. Tantan, 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 tantan. Alors attends, je lance ça. Ah, je suis perdu là, mes enfants. Donc je vous débranche là. Hop, je vais encore vous déplacer, je suis désolé. Et moi, j'ai pas les moyens d'avoir une caméra qui se tourne tout seul, tous les 5 minutes. Hop. Donc je vous mets là. Bien sûr, je vais vous redescendre. Parce que j'aimerais que vous voyez correctement le tout. Je vais vous rallumer en plus. La lumière, hein, pas vous. Hein. Vous n'allez pas avoir des idées un peu mal placées. Hein. Et on va se servir. Alors déjà, pour la miss. Voilà, des bonnes pâtes à la rabiache. Et ça sent super bon. Ah ouais. Ça sent super, super, super bon. Donc voilà. Hop. Sa petite viande sous côté. Voilà. Avec sa petite sauce. Voilà. Hop. Moi, c'est pareil. On met ça là en attendant. Je sais pas. Ouais, ça bon, vous voyez. Voilà. Ah, on va se régaler, hein. Ah, c'est super bon. Ah, je suis devenu un très grand chef cuistot, dis donc. C'est incroyable, hein. En quelques secondes. Oh, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est devenu un grand chef cuistot. Donc voilà. On va prendre un petit peu de sauce. Voilà, un petit peu de sauce. Voilà. Moi, pareil. Un petit peu de sauce. Voilà. Moi, j'ai mis. Moi, dans mon assiette, ça peut être cacadois, je m'en fous. De toute façon, d'un côté de la note, je vais le manger. Donc, je m'en fiche. Vous voyez, un torchon peut se servir aussi pour essuyer l'assiette quand le côté est sale. Voilà, un torchon. Pour ça, on dit toujours en cuisine, en pâtisserie, avoir toujours un torchon sur soi. Voilà, c'est pour essuyer le rebord des assiettes. Hop, ma petite viande façon Tex-Mex. Voilà. Ouais, c'est excellent, mes copains. Ah ouais. Ouais, parce que Cécile, elle aime pas. Elle aime pas trop sucré-salé. Après, tout dépend. Après, quand c'est vraiment pas trop sucré, ça va. Mais sinon, la dernière fois, j'ai fait avec le barbecue, la barbecue, là, elle a pas aimé. Et moi, je me suis tout tapé. Donc voilà. En plus, je pense que la viande, elle est bien cuite. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Ensuite, bon, on va lui mettre un petit décor.
décore cocha, un petit décor cocha. Hop, un petit décor cocha. Et sur ma vie, ma Lily. Sur ma vie, ma Lily. Pourquoi tu restes pas ouvert, toi? Vilain garçon. Voilà. Hop. Mais il reste debout, coquin. Pourquoi tu veux pas rester debout? Ah, parce qu'il y a un truc qui gêne. Voilà. Ça doit te gêner. Oui, oui, oui. C'est peut-être pour ça. Nanana. Donc, après, ah oui, du coup, bah, je sais pas comment je vais faire. Alors, faire comme ça. Hop. Voilà. Hop. Hop. Hop, voilà. Genre de petites fleurs ouvertes. Avec un petit truc au milieu. Voilà. Ça fait un peu comme une petite fleur. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être joli? Non. Paprika peut-être. Un petit peu de paprika tout autour. Voilà. Voilà. Peut-être un peu de persil. Voilà. Bon voilà, bon, je crois que c'est bon, ça devrait aller. Hein. Je pourrais mettre... Non, il n'y a rien d'autre. Non, ça va faire trop, je trouve. Ça va faire de trop. Voilà, je préfère laisser comme ça. Voilà, c'est plus naturel. Voilà. Donc pour Cécile, c'est ça. Et moi, comme je vous ai dit, on peut faire des peines à l'arrabbiata avec du chorizo. Voilà. Comme du chorizo, c'est avec des fines tranches. Hop, vous pliez votre chorizo comme si vous faisiez une fleur. Voilà. Bon, ça ressemble pas trop à une fleur, mais bon, voilà. Au moins, vous faites quelque chose de bien. Voilà. Et voilà. On va mettre encore une au-dessus. Voilà.
Hop, bien sûr, une dans la bouche. Et voilà, mon Seigneur. Bon, ben voilà. Hop là. Et alors Shabbat, et ben voilà, ma petite recette est terminée. Donc du coup, je vais vous descendre un petit peu, voilà. Comme ça, on se verra un petit peu mieux. Donc voilà pour moi. Voilà, avec du chorizo. Voilà. Et pour Cécile. Voilà. Voilà, une belle assiette. Fait avec amour et tendresse pour sa meuf. Voilà. Ah oui. Bah, regarde, c'est pas joli ce que je t'ai fait. Si. Regarde. Tout ça. Avec une belle petite fleur au milieu. Comme une marguerite ouverte. Ou une tulipe ouverte. Ce sera plus une tulipe ouverte. Un peu défraîchie. Donc voilà mes amis. Donc voilà, je suis content. J'ai réussi ma petite recette. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ah tiens, donnez-moi une petite note. Allez, donnez-moi une petite note pour me donner un petit peu plus de punch pour une prochaine petite vidéo de recettes. Mais il faut être franc, hein. Après si vous aimez pas, voilà. Je sais, je vais peut-être mal le prendre, mais ouais, n'essayez de pas trop me descendre non plus, quoi. Hein, mais voilà, mettez-moi vraiment une petite note sympa, quoi, sympathique. Donc là, on enlève le chapeau. Donc on enlève le tablier, on plie le tablier pour une prochaine petite, bah, pour la recette de demain, hein, pourquoi pas. Hop. Après, une fois que la recette sera faite pour demain, le torchon il sera mis au sale. Voilà, comme je sais que je ne cuisine plus, donc je peux retirer mon tablier. Bon, bien sûr, j'ai pas faire comme Philippe Archevet, je vais le lancer, je vais le lancer en l'air. Hein. Hop. Ouh, je me sens libre. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo de Miam Miam, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner, les abonnés. Donc comme je vous ai dit, hein, n'oubliez pas de mettre une petite note sympathique, ce que vous voulez. Et puis voilà, ça a été fait avec tendresse et amour. J'ai pas fait ça comme un paquet de merde. Quand on aime faire son métier, ben voilà. Et puis c'est grâce à vous aussi, mes abonnés et puis youtubeuses, à force de vous voir faire de la cuisine et tout, et ben ça m'a un petit peu remotivé pour faire de la cuisine maison. Parce que pour lui demander à Cécile, ça fait très très longtemps que je n'ai pas refait de cuisine maison. C'était beaucoup, beaucoup des trucs déjà tout fait, des trucs en boîte et tout. Et grâce à vous, ça m'a un petit peu remotivé de refaire de la cuisine maison. Donc d'un côté, je vous en remercie et je vous fais des gros bisous. Grâce à ça, je reprends petit à petit le goût de refaire de la cuisine maison. Sur ce, on se dit au revoir. On se dit Kenavo, on se dit Ajda.
Et je vous fais tous de gros bisous.